Ok les gars, un peu plus d'éclairage. Ça y est, hein, je crois que c'est la reprise. Coucou. Ça fait hyper longtemps les gars, je sais plus trop m'adresser à une caméra mais je vais faire de mon mieux. En novembre 2024, on a fêté les 10 ans de Colorful Me, donc de ma chaîne YouTube. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, c'est énorme, je me sens trop vieille. Et j'ai absolument rien fait pour célébrer les 10 ans de ma chaîne YouTube. Je prévoyais de faire un truc de fou et tout, un truc un peu rétrospectif de ces 10 ans. Et au final, nada, rien, que dalle. Je vais vous passer les excuses sur pourquoi j'étais pas là pendant tout ce temps. Et je vais tout simplement me contenter de vous dire que je suis de retour. Et on part sur un rebranding total de cette chaîne YouTube parce qu'on change de nom. Vous avez dû voir pop cette vidéo et vous dire mais qui est cette personne? Bienvenue sur ma chaîne Zarbi. Je suis émue. Ça fait un moment que j'ai envie de changer de nom pour ma chaîne YouTube parce que Colorful Me c'est plus vraiment moi en vrai. On parle de 10 ans. En 10 ans j'ai énormément changé. Ça fait 10 ans que ma chaîne s'appelle Colorful Me. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que j'ai envie de changer de nom mais que j'ose pas franchir le cap. C'est fait. Coucou, c'est Zarbi. Mais voilà, je trouve que c'est un nom qui me représente un peu plus parce que je suis chelou comme meuf. Et pour ce retour, pour ce rebranding, etc., je vous propose une vidéo particulière. Non, pas particulière. On va faire des Lego. Non mais on part sur une vidéo racontage de vie pour redébarquer, parce qu'il n'est pas question de revenir et de faire comme si de rien n'était, même si je pourrais. Et ça marcherait probablement mieux finalement. Mais non, moi j'ai besoin de parler. Donc aujourd'hui on part sur une FAQ où je fais des Lego. Mon amie Alexia m'a offert ce petit set de Lego Spider-Man avec son Iron Suit. Oh j'aime bien pouvoir filmer, mettre mes coudes sur la table comme ça, on met les points sur les i, on met les traits sur les t, on met les accents circonflexes sur les e. Pour cette FAQ, je ne vais pas répondre à des questions que vous m'avez posées, tout simplement parce que je trouve que ce serait assez hautain de ma part de vous demander de me poser des questions, alors que clairement, vous n'en avez rien à foutre. Du coup, pour célébrer l'an 2025, je vais tout simplement répondre à des questions que j'ai demandé à ChatGPT de me poser. On est donc sur une FAQ de retour sur YouTube et je vous propose de commencer ce set Lego sans plus tarder. Je suis fan. Vous savez toujours que je suis fan de Spider-Man, c'est littéralement tatoué sur moi. Avec le petit manuel d'instruction et une petite plateforme. Le but étant qu'il ressemble à ça. Si vous le demandez, Noah va bien. Noah va toujours aussi bien. On est vraiment en mode cosy, je suis dans mon lit, je fais des Lego, je suis en tenue du week-end. Ok, on est parti. Je vous propose de commencer par la première question. Pourquoi tu as arrêté de poster des vidéos pendant si longtemps? La question qu'on se pose chaque année sur cette chaîne finalement. J'ai déjà raté. Y a pas le machin pour enlever les Lego? Oh le petit logo de l'araignée, j'ai hâte. Pourquoi j'ai arrêté les vidéos pendant si longtemps? Tout simplement parce que j'avais d'autres chats à fouetter. J'ai pas envie de vous raconter trop ma vie parce qu'en fait à chaque fois que j'arrête les vidéos j'ai l'impression que je me justifie trop et en fait vous vous en foutez. Mais voilà, disons que parfois le perso fait que on n'a pas un certain mood, on n'a pas envie. Et puis tout simplement comme je vous ai expliqué dans la vidéo où je vous ai présenté Noah, j'ai été très focus sur Twitch pendant une bonne partie de l'année, hein, jusqu'à cet été. Cet été où ça a été un peu plus compliqué donc j'ai un peu arrêté Twitch cet été. Mais avant ça en vrai j'étais pas off, j'étais sur Twitch. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir sur YouTube? Déjà comme d'hab je m'engage sur rien, donc je me mets pas la pression. Attendez, il me faut ça, deux machins bleus. Faut savoir que YouTube ça a toujours été une thérapie pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire et je trouve que je manquais d'une activité, enfin j'ai envie de me changer les idées en ce moment, pour être honnête. C'est une fin d'année qui a été assez compliquée pour moi et YouTube est une thérapie, que ce soit au niveau tournage. Excusez-moi si vous entendez Noah tout casser, c'est Noah. Il va falloir vous y habituer pour la suite. Donc ouais, que ça soit au niveau du tournage, là vous voyez c'est très chill. Bon ça sera pas que des vidéos comme ça je vous rassure. Ça va sur le rouge. Ou que ça soit au niveau du montage surtout, en fait j'ai besoin d'une activité où je me perds le soir quand je suis chez moi. Et le montage c'est vraiment ce genre d'activité. Je trouve que récemment j'ai été très focus sur les autres. Et en dehors du rebranding de ma chaîne YouTube, je pars sur un rebranding de moi-même. Genre là c'est vraiment New Year, New Me. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je me laissais un an pour glow up. Faut savoir que je suis toujours dans ce glow up, mais ça a plutôt bien fonctionné. La meuf qui se la pète. Eh, qu'est-ce que vous en pensez? Oh je me déteste parfois. Genre maintenant que je me suis focus sur le physique, j'ai énormément lu cette année, c'était vraiment dans tous mes goals de ma vidéo glow up, j'ai réussi la majorité mine de rien. Là j'ai envie de passer dans un truc un peu plus mental et j'ai envie de devenir une bad bitch. Cette année il s'est passé des choses, enfin cette fin d'année il s'est passé des choses qui font que je suis vraiment dans ce mood bad bitch et je vous jure que 2025, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. S'il y a des trucs qui vont m'arrêter. Mais le commun des mortels,
ne m'arrêtera plus. Est-ce que tu as eu des moments où tu as pensé à arrêter YouTube définitivement? To be honest, oui. Pas parce que j'aime pas YouTube, j'adore YouTube, mais parce que je me suis dit que YouTube fonctionnerait pas pour moi. Ça fait 10 piges quand même que je suis sur YouTube et je m'étais dit en vrai je vais passer sur Twitch. J'ai eu de la chance d'avoir un Twitch qui fonctionnait pas mal. Malheureusement j'ai aussi un peu lâché Twitch, mais pareil, parce qu'il y a eu des complications. Mais justement j'ai envie d'apprendre à franchir ces complications sans forcément tout arrêter à chaque fois, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai envie de trouver le temps pour ces choses que j'aime quoi. Voilà, je commence à rater mon Lego là, ça y est. Et donc je me suis dit parfois que j'allais plus poster sur YouTube parce que c'était une plateforme qui demande beaucoup trop d'efforts, donc c'est des heures de tournage et de montage, hein. Peu importe le type de contenu, genre il y a des gens qui aiment trop comparer, je sais pas moi, du contenu lifestyle, genre des vlogs à des grosses vidéos. Forcément, les grosses prods c'est un millier d'heures, mais il faut savoir que les grands youtubeurs ont des monteurs, hein. Mais à petite échelle, un vlog, s'il est bien fait, c'est aussi des heures de montage. Pensez pas qu'il y a des vidéos un minimum qualitatives qui demandent pas des heures de montage. Mais en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends ce montage comme vraiment un moment de thérapie pour moi. Oh, je mets déjà la pièce avec la petite araignée. Trop cute. Genre vraiment, la sensation de poster une vidéo, même si elle fonctionne pas, juste le fait de la poster après avoir travaillé des heures dessus, moi je trouve ça trop beau comme sensation. Qu'as-tu fait pendant cette année de pause? Je vais répondre très rapidement. Franchement, j'ai vécu ma vie, j'ai géré des situations privées, perso plutôt. J'ai vécu, j'ai surfé, j'ai couru, j'ai rencontré des gens, j'ai perdu d'autres gens, j'ai même rencontré et perdu les gens dans la même année. Une vie classique, j'ai envie de dire finalement. Et j'ai travaillé, mine de rien, j'ai un taf, hein. Malheureusement, je ne vis pas des réseaux sociaux. Un jour peut-être. Inch'Allah. Est-ce que cette pause t'a aidé à voir YouTube différemment? Je dirais oui et non. En fait, cette pause m'a permis de consommer des contenus YouTube que j'apprécie et du coup c'est un contenu vers lequel j'ai envie d'aller, tout simplement. Est-ce que tu comptes changer le style de tes vidéos? Que j'avance un petit peu. Il me faut 6 comme ça. Alors le style va pas drastiquement changer, tout simplement parce que j'ai toujours été fidèle à moi-même sur YouTube. En revanche mon contenu va un peu plus changer, je veux faire des concepts un peu plus fun et vraiment des concepts que je consomme au quotidien comme je vous l'ai dit. On reste sur du contenu majoritairement lifestyle, mais il va y avoir un peu plus de... Il va y avoir de la bouffe. Il va y avoir des copains, il va y avoir des voyages. Est-ce que tu envisages d'explorer de nouveaux sujets ou formats? Comme je vous l'ai dit, un peu, notamment du coup tout ce qui est bouffe et tout, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Quoique, mine de rien, j'avais fait je teste les options végétariennes, c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu et que vous aviez redemandé. Vous allez bientôt voir ça. Bah, je vais être toujours active sur Twitch, c'est un truc que je vais reprendre, et je vais essayer d'être active sur TikTok. Vous avez vu la baisse de ton là quand j'ai parlé? Parce que je suis pas une grande consommatrice de TikTok et je pars du principe où si c'est pas quelque chose que je consomme, putain j'ai encore raté. Je pars du principe où si c'est pas un contenu que je consomme, c'est un contenu que je ne connais pas et du coup c'est un contenu que je ne vais pas créer parce que si tu t'y connais pas, n'y va pas quoi. 4, 5, 6, c'est les derniers. Quelles sont les vidéos dont tu es le plus fière? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Est-ce que vous avez la ref? Bonne question. La vidéo, je teste les options végétariennes, j'ai grave kiffé la vibe. Genre c'était chill mais j'ai grave kiffé. Mes vlogs voyage, alors c'est un truc, ça me saoule de faire les montages de vlogs parce qu'en fait je veux les faire bien. Parce qu'il faut savoir qu'en dehors de poster une vidéo sur YouTube, moi les vlogs ça me sert de souvenir. Et en général quand je voyage, je filme tout le temps. L'année dernière j'ai été à Montréal, j'ai filmé. On est à Mont-Royal. J'ai dû me battre pour pouvoir aller voir la vue de Montréal. Central Park. Et on profite de la vue. Brooklyn Bridge. Quand je vais faire du surf, je filme. À chaque fois je veux me faire des vidéos trop stylées en souvenir, mais à chaque fois j'en fais rien. Et du coup j'aimerais en faire un peu plus, mais là pour le coup faut que je mette un petit coup de pression. En fait je suis perfectionniste sur le vlog et du coup j'ai la flemme, tout simplement. Comment gères-tu les moments de stress ou de baisse de motivation? Bah malheureusement mal. Non voilà, je vais pas vous dire comment je gère mes problèmes de motivation parce que je sais pas les gérer en fait, tout simplement. Putain, il y a des toiles d'araignée là, c'est un peu stylé. Attendez, ça je pense que ça va dans ce sens, ouais. Oh je mets ses yeux là, et son deuxième œil. Trop stylé. Waouh, trop cute. Qu'est-ce que tu fais en dehors de YouTube? Je travaille dans le marketing digital. Je suis chef de projet très exactement. As-tu des passions ou projets que tu n'as pas encore partagé avec vous? Projet, j'ai quelques petits trucs, mais je vais pas vous spoil. Et niveau passion, en vrai j'ai beaucoup de passions dans la vie. Je pense que je vous ai un peu parlé de toutes mes passions en vrai, mais c'est vrai que je vais peut-être un peu plus les aborder dans mon nouveau contenu. Notamment le cinéma, vous connaissez ma passion pour le cinéma, le surf, les jeux vidéo. Je sais pas si c'est une passion les jeux vidéo, je pense pas en vrai. Je pense que c'est lié à ma passion pour le cinéma. Parce que si vous regardez mes jeux vidéo préf, en général c'est les jeux genre Life is Strange, Detroit Become Human, des trucs comme ça, et en vrai c'est parce que le scénario est fou que je kiffe. Le dessin j'avais commencé à l'aborder dans une vidéo avec Tigrou à l'époque, mon bébé. En fait j'aimerais plus ramener mes passions dans mon contenu, ça c'est clair et net. Où trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos? Franchement sur les contenus que je regarde ou sur mes passions.
Voilà. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Me téléporter. Easy. Comme ça je peux aller un peu où je veux, je peux voyager où je veux, dinguerie. Je peux voir qui je veux quand je veux, même si la personne ne veut pas, je m'en bats les steaks. C'est moi qui décide ici en fait, t'es qui? Je rigole. I don't chase, I attract. Ça ou voler, parce qu'il y a le côté fun où tu peux voler et en même temps du coup tu peux voyager puisque tu peux y aller en volant. Mais tu sais à la Superman, tu peux aller super vite, ce serait trop bien, genre tu voles super vite. Quelle est la dernière série ou le dernier film que tu as regardé? En ce moment je suis très film et le dernier film que j'ai regardé, je crois que c'est Ghost. C'est un classique, 1990 et j'ai kiffé, je recommande. C'est une romance un peu, j'ai pas envie de vous spoil. Regardez le synopsis sur Google, comme ça ce que le synopsis vous dit, si ça vous spoil, c'est pas mon dos. Ok. C'est clairement Spider-Man, ça y est quoi. Si tu pouvais voyager n'importe où dans le monde, tu irais où? Là maintenant tout de suite, ce serait entre Hawaï, parce que c'est mon rêve, hein, je fais du surf, Hawaï c'est juste le paradis. L'Australie, c'est aussi un de mes rêves, vraiment. Je veux trop aller en Australie, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais un private joke que j'ai avec ma mif, c'est que je ferais mon voyage de noces en Australie. Ou Montréal. Alors là, on passe vraiment du Coca Light. J'espère que vous avez la rêve, sinon je passe juste pour une gogole. Mais ouais, Montréal parce que j'ai une passion pour le Québec. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant. Si c'est pas le cas, voilà, je vous dévoile une nouvelle passion, c'est le Québec et les Québécois. Et je peux parler comme ça pendant des heures. Les Québécois ils vont tellement m'insulter. Non, j'adore Montréal. Et surtout mon petit frère est allé étudier au Québec. Mais juste j'ai envie d'aller à Montréal, de croiser mon petit frère à Montréal, faire ma vie, aller voir les Canadiens. Je suis fan des Canadiens, l'équipe de Montréal de hockey sur glace. Voilà une autre passion dont je vous ai jamais parlé parce que c'est depuis un an. En gros j'ai été au Canada l'année dernière, je vous l'avais dit. Et en allant au Canada, side story, hein, je dédie complètement du sujet. Je voulais un haut des Maple Leafs de Toronto parce que c'est l'équipe que Justin Bieber soutient. Écoutez, jugez-moi, c'est pas grave, je suis open. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et bref, donc j'achète ce pull et après en achetant ce pull, je me dis en vrai, je suis là avec mon pull Toronto Maple Leafs et je connais rien au hockey sur glace. En vrai, j'ai toujours trouvé ça stylé mais j'y connais rien quoi. Donc je commence à regarder un peu des matchs et tout. Et le premier match que je regarde, c'était Toronto contre les Canadiens. Et du coup je regarde, soi-disant censé supporter Toronto. Et en fait, quand Toronto marque, j'ai trop le seum pour les Canadiens. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une passion pour le Québec et surtout l'accent québécois depuis des années. Hein. Donc mon esprit patriotique québécois s'est réveillé lors de ce match et je me suis dit en fait, bah non, je suis pour les Canadiens. Et depuis, je suis fan des Canadiens. Voilà, c'est vraiment l'explication, je suis fan des Canadiens. Et du coup, je veux trop aller à Montréal, aller à un match des Canadiens. Bref, j'ai dévié. Je veux aller soit à Hawaï, en Australie ou à Montréal. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Je vais répondre très honnêtement. En tant que personne qui est sur la plateforme depuis 10 ans, qui a 11 000 abonnés, je pense que j'en ai perdu. Normalement c'est 12 000 mais je vais dire 11 000. Franchement en 2024 c'est hyper dur de se lancer sur YouTube parce que c'est une plateforme où l'algorithme n'est pas optimisé pour que ça marche tout simplement. Si tu veux te lancer sur YouTube, fais-le par passion de créer du contenu. Mais très sincèrement, ne le fais pas dans l'attente de résultats. Si ça arrive, incroyable, et il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas si c'est ta passion et tout. Si t'es investi dans ton contenu, que t'es prêt à être régulier, que tu t'en sors un minimum au montage, faut être un minimum intéressé par le côté créatif et le montage, etc. Open à apprendre si c'est pas ton cas, ne pas s'attendre à des résultats mais vraiment le faire parce que tu kiffes faire ça. Mais si tu veux vraiment te lancer parce que tu veux des abonnés, parce que tu veux que les gens voient ton contenu, etc., je te conseillerais plutôt les contenus courts, que ce soit les shorts sur YouTube, les reels sur Insta ou évidemment les TikTok. Est-ce que tu lis tous les commentaires de tes abonnés? J'ai pas 15 000 commentaires, donc on va pas se mentir, ce serait culotté de pas répondre. Est-ce que tu réponds parfois à des DM ou à des messages privés? Ouais, je réponds à tous les messages, même ceux de mes ex. Ah, ça, je le mets dans ça. Ah ok, make sense. Oui non, j'ai toujours répondu à tous mes messages. Je suis en public sur absolument tous mes réseaux sociaux parce que je veux parler aux gens en fait, tout simplement. Juste rappelez-vous qu'on se connaît pas, c'est tout ce que je vais dire. Et n'envoyez pas de dick pic. Parce que si vous voyez la liste de gens bloqués que j'ai sur les réseaux. Là je suis censée mettre ça. Et ensuite je suis censée poser mon Spider-Man dessus. Putain, j'ai fini. Et c'était la dernière question. Le timing quoi. Tadam! Je vous présente mon petit Lego Spider-Man avec son Iron Suit, donc mon Iron Spider. Bon les copains, comme je vous l'ai dit, c'était pour ne pas trop faire la meuf que je vous ai pas demandé à vous de me poser des questions. Mais évidemment, comme j'ai mentionné, je réponds à tous les commentaires et à tous mes messages. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, pas trop de perso, je n'aborde plus le perso sur cette chaîne YouTube. En tout cas, moi je suis extrêmement contente de vous retrouver. Je vous conseille de me suivre sur Instagram surtout, tous mes réseaux s'affichent ici, pour avoir un peu plus de contexte quand je poste des vidéos, quand vous voulez participer, genre si je demande de
poser des questions, etc. Tout se passe sur Instagram et sur Twitch où je fais des lives, donc vous pourrez aussi me retrouver là-bas de temps en temps. J'espère que vous êtes toujours là en tout cas après 10 ans et que vous êtes prêts à me suivre et que le prochain contenu va vous plaire. Puis maintenant on est zarbi quoi. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo où je racontais totalement ma vie et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et putain, ça fait 10 ans quoi. Bisous. Qu'est-ce que tu fous des rames Lego? Eh messieurs dames, dites-moi ce qu'on fout des rames Lego.